Bonjour Chantal, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Chantal avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Chantal, qu'est-ce qu'on va aller voir dans ta vie? Qu'est-ce qui te pose souci? Alors la première chose, c'est le cancer que j'ai démarré, qui est arrivé comme ça, sans crier gare, en novembre 2020. Voilà, et là après, donc c'est un cancer des ovaires avec péritonéal, avec des métastases au foie et à la rate, stade 3. Voilà. Quand j'ai su ça, tout de suite, moi j'ai appelé un monsieur monsieur Baïez, qui est guérisseur, et je lui ai dit prenez-moi en charge, il faut que je complète avec la médecine normale, parce que ça j'y crois et ça va me faire beaucoup de bien. Je suis très émue, hein. J'ai beaucoup d'émotions. Tu peux, elle est la bienvenue ton émotion, Chantal. Tu peux pleurer, il y a vraiment, laisse-toi être avec ce qui est là pour toi. Hein. Et donc, depuis 3 ans, monsieur Baïez me suit. En plus de toute cette médecine, donc chimio, essais cliniques, et puis une deuxième chimio très récemment de 6 séries qu'on a repris en mars 2023. Et voilà, en décembre, on a refait un scanner, la dernière chimio qui était le 3 janvier, que j'ai très mal vécu. Je pense que mon corps en voulait plus, et psychologiquement, pareil. Donc là, t'en es où par rapport à ton cancer? Alors, justement, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que je suis partie au Costa Rica voir mes amis Gilles et Patricia qui sont installés depuis 7 ans. Et particulièrement, alors Patricia, parce que nous avons travaillé ensemble, elle a travaillé 6 ans avec moi dans mon magasin de chaussures. Et donc, il s'est créé une amitié très forte. Et je l'ai aussi, nous étions en colocation pendant 18 mois. Je l'ai sauvé d'une situation horrible, et je lui ai dit, viens, je t'accueille sous mon toit, et ça a duré 18 mois. Donc, des liens se sont vraiment tissés. Oui. Mais je la connaissais, je vous dis 6 ans, mais je lui dis, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Voilà. Et Gilles, qui est maintenant son mari, lui, il est énergéticien, et lui aussi, quand il a su que j'étais malade, il a aussi à distance travaillé sur moi, me fait des soins et tout ça. Et donc, pour mes 60 ans, j'avais dit, je m'en vais au Costa Rica, je m'offre ce voyage. Donc, je suis partie le 13 février, je suis revenue le 28 février. Et bon, il fait très chaud, bien sûr, au Costa Rica, mais je sentais aussi que j'étais pas dans mon assiette. D'abord, tout le mois de janvier, malgré les bons résultats du mois de décembre, qui nous montraient que quand même le cancer était stabilisé. Donc, j'aurais dû être quand même très en joie et tout ça. Mais non, j'ai passé un mois de janvier pas bien. Je me suis beaucoup stressée pour ce voyage. Je ne sais pas, pourtant, je savais très bien qu'en arrivant là-bas, je serais accueillie comme Dieu commande. Et puis, pendant tout ce séjour, bon, les énergies changent, hein, ça, je comprends, j'ai bien compris ça. Puis Gilles, en voyant ça, il a fait aussi, il a fait des soins, tout ça. Mais pendant ce séjour, Gilles a été attaqué à plusieurs reprises. Bon, pour l'instant, on ne savait pas trop, mais voilà, il a été agacé, il n'était pas lui-même pendant, voilà. Et puis, Patricia me dit, tu sais, notre hypnose régressive, on repart de tout ça, parce que elle me dit, tu sais, nous deux, notre hypnose régressive avec Nathalie Knepper nous a fait beaucoup de bien.
je t'en parle depuis 1 an. Voilà. Alors, j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Hein. Elle me dit, écoute, pour que tu vois ce que c'est, que tu dédramatises, que tu vois un peu. J'ai rencontré aussi en écoutant des sessions Lucille Rosard. Et il me semble que ce serait vraiment une personne pour toi. Elle est douce. Elle me semble être voilà, quelqu'un qui te correspondrait bien. Donc, je vous écoute. Voilà. Et c'est elle qui m'a montré, mais moi, j'en ai pas été très consciente de ça. Et à partir du moment où j'ai écouté plusieurs comment dire, plus régulièrement vos sessions, mon ventre s'est mis à regonfler. Ok. Voilà. Et je t'ai demandé, Chantal, je t'ai posé une question, je vais la reposer. Tu sais bien, tu nous donnes plein d'infos très intéressantes, mais j'ai besoin de la réponse. T'en es où médicalement par rapport au cancer? C'est le diagnostic là. Alors, le diagnostic, Rémission, stabilisation? Non, il repart. Ok, d'accord. Suivant Ok. les analyses de sang, et c'est la seule chose que j'ai, parce que je vais aller faire un scanner le 19 mars, donc là, mardi, et mon corps n'était pas en état, je n'y suis pas allée, et ce scanner est reporté au 2 avril. Okay. Mais les analyses... Oui, on en avait parlé de ça, on en avait parlé, oui. Comme ça on pensait que ça allait être fait pour la session, mais ok. Ben, des fois on ne peut pas, hein. D'accord. Donc scan repoussé au 2 avril. Donc j'entends bien tout ce cancer qui est pour toi, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans ta vie où ça a été compliqué, professionnellement, amoureusement? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui t'ont... Oh oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est le divorce avec le papa des enfants. Mm-hmm. Qui a duré 3 ans et qui s'est terminé en janvier 2009. Voilà, ça a été une grande déchirure pour moi. C'est moi qui ai pris la décision. Et voilà, c'est toi qui as pris la décision de partir, hein, c'est ça que tu m'as dit? Oui, oui. D'accord. Et ça a été une grande déchirure et ça a duré 3 ans, d'accord? D'accord. La démarche a été autant mon mari m'a aimé, autant il m'a haï. Il t'a quoi, pardon? Haï. Enfin, il m'a vraiment haï. Il m'a vraiment complètement démoli. Et voilà, il a eu des comportements vraiment qui ne correspondaient pas à ce enfin, je l'ai découvert. Hein. Je sais que les Gémeaux ont une double personnalité, mais là, je l'ai vraiment découvert. Donc voilà, je suis partie, les enfants sont restés avec leur papa. Moi, à l'époque, j'avais déjà quelqu'un dans ma vie parce que voilà, j'ai perdu maman. Il y a eu aussi, avant le divorce, il y a eu le départ de maman en 2003. Voilà. Qui m'a fait que j'ai fait une dépression pendant 1 an. Et en 2004, eh bien, en allant chanter, parce que comme j'aime beaucoup chanter dans une chorale, mon ami Jacques, à l'époque, était un ami avec qui voilà, j'animais les messes. Et il me dit, pour te changer les idées, eh bien, je t'emmène, tu vas voir, j'ai une chorale, là, je chante dans une chorale, c'est super. Et puis, quand je suis arrivée dans cette pièce, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mes yeux se sont mis sur un monsieur. Et après, voilà, tout a commencé là. Michel, qui avait 18 ans de plus que moi. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus de semaine. Donc, voilà. Et en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a toujours besoin de beaucoup d'amour. Enfin, j'étais comme ça, un enfant comme ça, hein, qui avait besoin de beaucoup d'amour, qu'on s'occupe de moi, mais aussi j'aime beaucoup les gens, j'aime toujours être entourée, j'aime la fête. Je disais toujours à maman, je suis contente quand il y a beaucoup de monde autour de la table.
Très bien. Et j'ai Très 2 bien. enfants. D'accord. Luc, qui a 35 ans, et Marie, qui va avoir 33 ans, là. Ok. Eh bien, écoute, nous, on a suffisamment pour aller voir dans ton espace. Hein, on a suffisamment d'informations. Est-ce que c'est ok pour toi? Après, il y a le côté où en 2010, j'ai racheté les 2 magasins de chaussures de ma sœur. Et puis là, j'ai voulu me prouver à moi aussi que j'étais capable, parce que dans mon entourage et tout, j'ai toujours eu beaucoup de manque de confiance en moi parce que on n'a pas cru en moi. Donc là, j'ai eu cette opportunité-là. Et en 2010, 16 février 2010, j'achetais les 2 magasins de ma sœur. Et ça s'est bien passé? Non. Donc, Non. pendant 18 mois, elle m'a transmis le métier. Et Ouais. j'ai eu l'enfer parce qu'elle était très brutale. J'ai beaucoup pleuré. Non, ça s'est pas bien passé. Alors Mais aujourd'hui, après, quand tu as été autonome, seule dans tes oui, magasins, oui, ça a été. ça a Oui, été? oui, D'accord. parce que j'ai été bien accompagnée. J'ai cheminé. D'accord. Jusqu'au Covid où, bien sûr, j'ai dû fermer mes magasins. C'était un peu compliqué, mais j'ai pas senti cette période-là. Pour moi, ça a été des rebondissements. J'ai rebondi, j'ai fait plein de choses pour améliorer cette période-là. Et là, aujourd'hui, depuis 2020, enfin début 2021, Christine, ma sœur, donc, est venue prêter main forte pour continuer de gérer la société parce que moi, tout 2021, je n'ai pas du tout, j'ai arrêté à partir du moment où le, comment dire, j'ai su que j'avais le cancer, j'ai complètement arrêté de travailler, d'aller au magasin, parce que c'était déjà dans cet état-là d'ailleurs. Je faisais de l'acide, le territoire, je suis exactement dans le même état qu'au début de la maladie, là, aujourd'hui. Très bien. Et Enfin, très bien. ça fait depuis, je vais dire, 3 ou 4 jours avant mon anniversaire, parce que je suis du 25 février, et mon ventre, j'ai vu que mon ventre commençait à gonfler, mais je me suis dit, oh, je sais pas, c'est la chaleur, je sais pas, pourtant j'ai pas mangé tout, mais bon, une autre alimentation. J'ai pas vraiment pensé que ça pouvait être l'acide qui revenait comme ça. D'accord. Bon, Chantal, si tu es prête, Oui, on peut y aller. Ça te oui, va? c'est parfait, je vous remercie. Alors du coup, je te laisse couper ton micro. Ah oui. Voilà. Non, il n'est pas coupé, Chantal. Ton micro n'est pas coupé. C'est le Ah, symbole, Chantal, pour couper le micro, c'est le symbole bleu en bas de l'écran. Il y a une vignette, un rond bleu, enfin 2 ronds bleus et un rond rouge. C'est le premier rond bleu à gauche. Moi, je ne vous entends plus, en fait, quand je coupe le micro. Ah, remets-le. rappuie. Je l'ai remis, là, je vous entends maintenant. Ah, D'accord. Alors, c'est pas le micro qui a été coupé, ça doit être le son. Pour couper le micro, c'est Ah oui, pardon. en bas, c'est le bouton rouge en bas, le premier bouton sur la gauche, avec un symbole de micro tout en bas de l'écran. qui est bleu, hein? Qui est bleu, oui. Ah J'ai oui, dit oui, rouge. là. Pardon. Sinon, on la perd. Oui. Puis le son, c'est ça. Non, c'est Alors, un symbole, c'est un rond avec un dessin dedans, un dessin de micro à l'ancienne, en bas de ton écran. Voilà, voilà, c'est ça, super. c'est ça, c'est ça. Super. Allez, Isabelle, tu vas directement voir la conscience de Chantal. J'y suis. Que vois-tu? C'est comme si tout son corps était fait de pierre. Je vois avec comme une statue de pierre, mais avec plein de pierres qui sont entassées les unes à côté des autres. Il n'y a que son visage, en fait, je vois que son visage. Elle ressemble à Chantal. Oui, Donc le corps est en pierre. oui, Enfin, le comme corps est en en pierre. pierre. Enfin, c'est comme s'il était recouvert de pierre. D'accord. Comme si tout autour on avait posé.
Ok, donc tu vas la toucher, savoir si on est bien avec Chantal, Oui, c'est elle. et prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, elle m'a vue, elle a l'air complètement affolée. Ok. Bon. Dis-lui qu'on vient l'aider et demande-lui si elle accepte de nous parler. Oui, elle est d'accord. Ok, alors je vais lui parler. Je parle à Chantal maintenant. Chantal, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement immobilisée. Hmm, Je ne comprends pas pourquoi. Ça me fait très mal. ouais, C'est lourd. ouais, d'accord. Tu acceptes que je t'aide? Oui, Alors, tu sais, on va tout de suite prendre les bonnes habitudes. Pour vérifier mes intentions, touche-moi. Tu restes à l'extérieur, on est bien je d'accord, peux tu pas. me touches. Je peux pas. Je suis immobilisée. Je peux pas te toucher. D'accord. Ok. On fera ça dès que tu le pourras alors, d'accord? Oui, je Très bien. vois, hein, en regardant tes yeux, je vois Oui. que tu as l'air sincère et Mhm. aidante. Oui, effectivement, tu peux me regarder dans les yeux, c'est la même chose. Voilà, il faut toujours vérifier quand quelqu'un vient toquer à ton espace. Déjà, c'est la première chose, d'accord? Oui, Ok. Donc, on va collaborer puisqu'on est chez toi. oui. Ok? On est chez moi. Bah, c'est ton espace là. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non? Bon. Ça va venir au fur et à mesure. D'accord? Peut-être c'est Oui, moi qui suis allée trop vite. Déjà, ce qui va être intéressant, j'imagine, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais là? J'imagine enlever ces pierres, par exemple? oui, 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 oui. Hein? D'accord. Parce que ça me fait Tu vraiment mal. C'est lourd. Ouais, bah, je comprends. Dis-moi, pense à un endroit où tu aimerais être. Bien sûr, où il y a pas ces pierres. Décris-le-moi, parle-moi de cet endroit où tu te sens bien. En fait, j'aimerais être n'importe où sans pierre. Ouais. Ce n'importe où, il ressemblerait à quoi? Un endroit paisible avec peut-être une petite brise, Mmh, paisible, une petite brise. de la végétation, des fleurs. J'aime beaucoup les couleurs, des Ouais, regarde fruits, les des fleurs. couleurs. Ouais, regarde la couleur des fleurs et peut-être même ressens cette petite brise. Oui, avec Vraiment, le parfum des fleurs. ah, le parfum des fleurs, eh ben regarde, on s'y trouve maintenant. Oui. Voilà. Ah oui, on y Mmh, est. oui, Il n'y a plus les pierres. et ben voilà. Je viens juste t'aider à te rappeler de ta puissance et de ta souveraineté, en fait. Bon, c'est peut-être encore un peu abscon là pour toi, mais en tout cas, tu vois ce que tu es capable de faire. Bah, c'est plutôt toi qui as fait un tour de passe-passe. Non, j'ai pas de pouvoir chez toi, en fait. Regarde, imagine, je te suis. Emmène-nous ailleurs. Repense à un autre paysage. C'est-à-dire, j'y pense sans te dire. Ouais, enfin, oui, c'est ça, comme ça tu verras que c'est toi qui crée. Tu m'emmènes avec toi, mais tu me dis rien. Euh, oui. Voilà. Alors, on est où? Et ben, tu vois, on est dans un autre paysage. Là, c'est comme une grande prairie. Il y a des fleurs aussi, mais il y a un ruisseau. Hmm. Tu Au vois, j'ai loin, rien il y a un fait, hein. lac. Oui. Ouais. T'as lu en moi. Ah T'as non, lu je en peux moi. pas. Non, je peux pas. Tu veux dire que c'est moi, juste en pensant? T'es Ouais. sûr? Ça me paraît étrange, hein, ce que tu me dis. Je comprends que ça te paraisse étrange. Qu'est-ce qui pourrait te faire tiens, regarde, ça te paraît étrange. Regarde, scanne ton corps là. Où est-ce que c'est le doute, on va appeler ça, ou le ça me paraît étrange? C'est où là dans ton corps? Euh,
C'est à la fois dans ma tête et dans ma poitrine. Ok. Est-ce que tu veux bien sortir ça de ton corps? Tu veux dire en plongeant dedans et... Ouais, tu prends ce qu'il y a dans ta tête et dans ta poitrine, tu le mets devant toi, on va observer ce que c'est. Oui, je peux faire ça. Vas-y. Oui, c'est une émotion c'est du scepticisme, D'accord. des doutes. Tu veux bien expérimenter de le transformer ou de le jeter hors de ton espace et après, si tu veux le reprendre, tu le reprends. Juste pour expérimenter quand tu as pas ça, comment tu te ressens. Moi, je veux bien le jeter, mais je le jette où? Tu dis en dehors, Ouais, je je vois fais que ça ça te parle. comment? Eh ben, tu ouvres comme une fenêtre dans ton espace, tu jettes et tu refermes. Oui. Ah oui, ça marche. Oui, tout ce que je pense, Oui, ça apparaît. c'est ça. Parce que tu es en fait une puissante conscience créative. Juste, tu t'en souviens pas. Là, D'accord? je me sens, Mm. là, je me sens mieux, Ouais. sans Mm. le doute et le scepticisme. Je comprends. Alors du coup, continue de scanner ton corps, du coup, et regarde s'il y a quelque chose qui te gêne, qui te paraît atypique, qui t'attire ton attention. Oui, il y a comme une ceinture au-dessus de mes hanches, Mmh sur mon bas-ventre, mh. une ceinture assez serrée. Ça me gêne, donc oui, je l'enlève. Voilà, Voilà. et touche, la touches, mais prends le programme. Tu vois, ça servait à quoi ça, cette ceinture? À limiter ma créativité, parce que tu vois, ça enserrait tout le bas de mon corps, toute mon énergie créatrice, elle était comme comprimée, et du coup, elle pouvait pas se diffuser. OK, et on est bien d'accord que c'est pas toi qui as mis ça sur toi? Ah non, 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 ce n'est pas moi, non. Ah bah non, c'est pas toi. Pareil, bon, détruis cette chose et expulse-la de ton espace. Oui, j'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar, hein. Mmh. C'est exactement ce que ça fait, ça peut faire. Surtout, qu'est-ce que tu en penses si tu trouves des choses sur toi et c'est pas toi qui les as mises? Ça voudrait dire quoi? Mais que c'est quelqu'un d'autre, Ouais, forcément. voilà. C'est pour ça que j'ai été invitée à regarder qui je suis et à regarder mes intentions, parce que visiblement, il y a quelqu'un d'autre qui est chez toi, ou en tout cas qui était chez toi ou qui est toujours chez toi et qui se joue de toi, hein. Enfin, quel être ferait une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Pourquoi faire ça? Bah, C'est tu sais, juste ouais, malveillant. oui, c'est ça. Oh, alors, tu pourras lui demander quand tu l'auras trouvé, pourquoi il fait ça, Oui, hein? D'accord. On continue d'enlever pardon, continue de regarder ton corps, regarde s'il y a autre chose, si tu trouves autre chose, allez, t'enlèves de ton corps et tu détruis. De toute façon, c'est que ça sera toujours pour te limiter ou pour te oui, je vois un espèce de tube dans mon estomac. mmh Alors, ça part de mon estomac, ça relie mon foie, mh, ça descend sur mes ovaires et mon utérus, mmh. et après ça revient dans l'estomac, ça fait comme un circuit. OK. Bah, Alors je ouais, l'enlève. sors ça de ton corps, voilà. C'est quoi le programme de cet implant? Bah, c'est comme si c'était pour altérer les organes. Je sens qu'il y a autre chose. Attends.
Mhm. Ah ben oui. Euh, Ça détruisait ma créativité en fait. Parce que la créativité qui est en bas de mon corps, qui est rattachée à mon utérus et aux ovaires, et c'est comme si elle était remplie de fréquences plutôt acides. Elle était détruite. Mhm. Ok, allez, tu détruis ça. Oui, Mm. ça y est. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Mhm. Dans le plexus solaire, il y a une espèce de plaque. Ah, c'est un peu épais, ça fait comme presque comme c'est rectangulaire. Eh ben, tu l'enlèves. Oui. Mhm. Alors ça crée de la crédulité. Ah, d'accord. Comme par exemple de te faire croire que tu peux pas sortir de cet amas de pierres ou je sais pas. C'est plutôt de l'ordre. Euh, mais je pense que tout le monde est bienveillant. Mhm. Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quel être voudrait faire ça et ah, d'accord. Bon, je détruis. Mhm. Voilà. Oui. Oui, c'est comme si je me rends compte maintenant que c'est plus là, comme si je transposais. Moi, je pars du principe que chaque être est bienveillant. Donc c'est comme si ça. Tu vois, je projetais ça sur n'importe Mhm. qui se Mhm. Mhm. présente. Bah, tu sais, en fait, surtout, Chantal, c'est que c'est une question de point de vue, tu vois. C'est-à-dire que Comment ça? certainement, bah, celui à qui tu vas parler, de son point de vue, il est bienveillant. Enfin, c'est un bien grand mot, mais ce qu'il fait est juste, on va dire plutôt ça comme ça. Oui, peut-être. Enfin, quand on fait souffrir les autres, comment est-ce que ça peut être juste? On va pas se lancer dans un grand débat, mais chaque structure de personnalité a sa vision du monde. Et tout le monde croit que sa vision du monde est juste, en fait, si je fais un résumé. Oui. Mm. Bon, à la rigueur, hein, tant qu'on n'empiète pas sur Voilà, la mon limite est là. intégrité, Mm. pourquoi pas? Mm. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps? Alors, je vérifie. Ah oui, je sens derrière, alors tout en haut de ma colonne, comme s'il y avait quelque chose d'accroché. Enfin, ça fait comme un poids. Oui, c'est ça, ça fait un poids. Mhm. Ah, oui, j'enlève. Ah oui, bah ça, c'était pour me faire courber les chines. Et t'enlèves, voilà. Voilà. Ah oui, là, je sens vraiment comme si la volonté grandissait en moi. Oui, là, je sens vraiment, vraiment la différence. Mm. Et du coup, je me sens comme si j'avais plus d'énergie. Mhm. Alors, au cas où tu vas poser une intention, c'est que tout ce qui serait dans ton corps et qui n'est pas à toi, ça dégage. Je ne sens plus Hein? rien là. Ah Je ne bon, sens plus rien. d'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah ça va être le temps d'aller à la rencontre ou à la chasse de qui est dans ton espace, sans Oui, ton accord.
Oui, je me sens prête. Ok. Eh ben, tu peux choisir de les convoquer tout simplement puisque tout le monde est soumis à ta volonté chez toi. Tout le monde. Il suffit que tu le décides, comme de changer de paysage tout à l'heure. Tu as créé ce que tu veux. Tu les convoques, ou tu le Ah, ça, convoques. tu me le dis, j'entends, mais j'ai encore des doutes par Ah, rapport à ça. vas-y, ils sont où les doutes dans ton corps? Oh, en bas de ma gorge, là, vraiment. Ah oui, donc oui. Ah oui, donc oui. Quelque chose me gêne, j'enlève. Je vais l'intégrer, hein. J'enlève. Voilà. Je vais transformer cette fois. Je vais faire différemment. Tu Ouais. m'as dit que je pouvais transformer, hein, donc Ouais, je vais ouais. transformer en confiance. Oui, je sens. Oui, oui, je commence à saisir, hein. Tout ce que je décide, tout ce que je pense, ça se réalise, oui. Et vraiment, on n'a pas le choix. Regarde, expérimente sur moi. Change-moi de forme, de couleur, fais ce que tu veux. Je sais pas comment tu me vois là, mais Là, je te vois plutôt lumineuse, plutôt blanche. Eh ben, je vais vas-y. te mettre en vert. Ah oui, ça fonctionne. Tu peux même me Jaune. donner Oui, ça fonctionne aussi. Je vais t'aplatir. Tu permets, hein? tout à fait. Oui, je t'aplatis. Oui, ça fonctionne aussi. Oui, c'est drôle. Oui, oui. Tu peux même me donner la forme d'un animal, d'une plante, d'un caillou. En fait, tu fais tout ce que tu veux, je suis chez toi. Mais on va refaire une expérience là. Moi, je vais poser l'intention que non. Je reste comme tu me voyais une lumière, je sais pas quoi, d'accord? Moi, je dis non, je refuse. Allez, vas-y, toi. Ah, mais du coup, je vais contre ta volonté. Ça, c'est un peu. Non, c'est un jeu. Mais Ah, oui, parce que oui. tu vas devoir aller contre la volonté là, des êtres qui sont dans ton espace. Je suis chez toi. Alors, Ah allez, je dis, oui, ouais, moi je dis non, je veux pas changer de forme, mais je suis chez toi, vas-y. c'est un jeu. Faut que j'intègre, c'est un jeu parce que Oui, moi, c'est un jeu. c'est important pour moi le respect de l'autre. Ah, c'est moi qui te propose en plus, hein. C'est pour que tu expérimentes la loi Oui, oui, oui. universelle, hein, voilà. Donc, Donc, moi je je dis non, décide. et toi tu décides. Ah si, oui, ça fonctionne. T'as la forme d'un éléphant là, oui. Oui, 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 oui. Oui. Bon, bah, Bon, hein, oui, je te redonne ta forme, voilà, et ta ok, couleur, voilà. voilà. Et bien justement, comme le respect de l'autre est très très important le respect pour toi, sache qu'en fait, ce que tu crées de moi n'existe que dans ton espace. C'est-à-dire que dans mon espace, je reste, Oui. hein, voilà. C'est-à-dire que Ah oui, 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 je saisis. Oui. heureusement que je suis pas devenue un éléphant là. Enfin, ça aurait pu être, tu vois? C'est vrai dans ton espace. Oui, C'est voilà, c'est-à-dire que si tu m'éjectais de ton espace, tu me pulvérisais, je suis juste, en fait, sortie de ton espace, mais moi, hors de ton espace, je suis toujours vivante et qui je suis, oui, je hein? comprends. Voilà. Je comprends. Oui, c'est mon espace, donc oui, c'est une extension de moi. Voilà, et Oui, oui, c'est ça, oui, 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 c'est ça, en oui. fait. Il y a pas de corps, il y a pas d'intérieur et d'extérieur. Tout ça, c'est toi, en fait. Et oui, c'est moi. Cet espace, c'est moi. Oui, 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 oui. Très bien, très Super. bien. Je saisis. Oui. Bon, Donc, les petits rigolos ou le petit rigolo, tu les convoques maintenant. oui. Alors, donc, que se présentent devant moi tous ceux qui ont ben, posé toutes ces choses en moi et tous ceux qui ont altéré qui j'étais. Voilà. Alors, ça fait comme une porte qui s'ouvre. Alors, je vois un être. Ah, j'ai beaucoup de mal à me concentrer depuis qu'il est là. Remonte tes fréquences. Voilà. Chez toi, tu décides. Ah, voilà, je le vois là, oui. Voilà. Je vois une silhouette, il a un espèce d'uniforme, il a des bottes, une espèce Mhm. d'uniforme, des cheveux mi-longs, Mhm. Touche, châtain. touche-le, Oui, hein, pour être sûr que, comme tu as fait avec moi.
Oui, c'est bien ça. Ok, donc un uniforme, des cheveux mi-longs, des bottes. Je vois bien à peu près à qui on a affaire. Il Des yeux est. un peu en amande, enfin, tu vois, un peu. Ouais, Oui. ouais. Il est tout seul? Oui, il est seul. D'accord. Bon. Quand tu l'as touché, puisqu'il est chez toi, tu peux aussi le transformer en papillon, en éléphant, enfin on s'en fout, c'est juste pour que tu vraiment que tu bien Ah saisisses, oui, hein, que tu as hop, total pouvoir sur oui, lui. ça Total y est. pouvoir sur lui. OK. Hop, et ben c'est une étoile de mer. Ah, c'est Oui, mignon ça! oui, T'imagines? je le sens mieux comme ça. Parce qu'il était un peu impressionnant. Oui. Voilà. Bon et tu vas le toucher pour vérifier vraiment que c'est lui qui a la capacité, les connaissances, la technologie pour avoir mis tout ça et que c'est le chef en gros. Oui, c'est lui, oui. Ouais. Attends, je le remonte un peu, je vais le faire léviter parce que sinon il est au sol. C'est pas très pratique. Vas-y, tu te Ouais. tournes, voilà. OK. Oui, en fait, Bon. je peux faire tout ce que je veux, hein. Ben oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est très agréable, hein, quand on se souvient de ça et qu'on ah oui, redevient c'est soi-même. agréable, oui, Ah ouais, oui. ouais, je te confirme, Je à tous les confirme, oui, niveaux. oui. Ouais. C'est bon, tu lui demandes son prénom, enfin son nom quand même, je vais l'appeler par, Artésiane. on dirait une plante, artésiane. OK. Alors ce que je vais Non, faire c'est pas qu'est-ce son qu'il y nom, a? ça. Pardon. C'est pas ton Ah, nom, c'est pas ton nom, ça. Non, ah, non, non, non. Je veux connaître ton nom. Non, je sens que ce n'est pas ton nom. Donne-moi ton nom. On va te parler quand même, hein. Je sais que ça ne t'a pas plu, cette forme, ça ne te plaît pas, mais moi, ça ne me plaisait pas, tout ce que tu as mis en moi. Donc, tu vas garder cette forme et tu vas me donner ton nom. Ah, oui, Arclapane. Oui, bon, Arclapane. oui. Bon, bah, je vois que tu as bien repris ta souveraineté, hein, Chantal. Oui, je Très n'aime pas bien. qu'on se joue de moi. Mmh. Allez, super, on fait équipe, je l'interroge et toi tu vérifies, qui dit la vérité, tu vas fouiller partout dans son espace aussi, hein, voir s'il y a des trucs, parce qu'ils sont fourbes, hein, des fois, d'accord? Oui, Allez, très bien, je lui parle. Je parle à Arclapane maintenant. Arclapane, oui. bonjour. Ah, toi tu veux être discourtois. Très bien. Bon, allez, c'est toi le chef là? Oui, et je n'apprécie pas d'avoir été convoquée. Ouais, mais c'est toi, tu es juste le chef des parasites, parce que le chef ici, c'est Chantal. Si tu apprécies pas d'être convoqué, reste chez toi, hein, viens pas dans l'espace des autres, hein. Oui, Bon, donc voilà, tu as joué, tu as perdu. C'est le jeu. Du coup, je disais, c'est toi qui as mis les dispositifs tout seul? j'ai fait appel à des petites mains. Ouais, d'accord. Quel type? Des grilles. OK. Tu descends, tu as envoyé, pas toi, mais tu as envoyé des petites mains dans la matière? Oui, Pour faire quoi? saboter les soins énergétiques. Ah, explique-moi. De quelle manière? Je ne veux pas que le corps bénéficie d'apports énergétiques. Ça, j'ai compris. Je te demande comment tu t'y es pris? J'ai Où envoyé Oui. des êtres dans la matière qui Quelle ont race? gris, Qui ont quoi? créé des interférences.
De quelle manière? Sois En précis. se positionnant entre le soignant et Chantal. Il manipule les champs énergétiques, ça n'a rien de compliqué. Est-ce que c'est eux qui ont attaqué l'un des énergéticiens? Oui, c'était pas un gris, c'était autre chose. C'était quoi? Une menthe. Que tu as aussi sous tes ordres? Oui. Alors, dès que tu manges, je t'envoie une fréquence d'amour, je te préviens. Tu m'as dit que tu avais envoyé que des gris. Qu'est-ce que tu as envoyé d'autre? Des implants sous forme fréquentielle. D'accord, bon, ben ça, ok. Il y a des implants matériels Non. dans le corps? Non. Par contre, tu as des implants fréquentiels dans le corps? Oui. Tu enlèves tout, hein, tout de suite. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu avais prévu pour cette incarnation, pour ce corps? C'est quoi les paramètres? Et de le vider de son énergie. Ouais, oh, ça c'est un classique. Hein. Il y avait des spécificités, de quelle manière, tu vois? Je récupérais l'énergie à travers les implants posés sur la conscience et sur le corps. Je générais du dépit, de la méfiance vis-à-vis d'autrui, de la Mmh. le sentiment de n'être jamais assez bien, le sentiment d'être tout le temps jugé, méprisé par les autres, pour s'aborder la confiance et l'estime. Et le cancer? Conséquence des implants. Ok. T'as combien d'incarnations de cette conscience? 52. C'est toi qui choisis les incarnations. Oui. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette conscience? Sa crédulité. Son amour, sa bienveillance, son amour du vivant, ça permet de la manipuler plus facilement. Pourquoi on l'a trouvée comme dans un amas de pierres? C'est pour l'immobiliser, pour augmenter la souffrance, le sentiment d'inutilité. Je ne suis rien, je suis incapable, je ne Bon, sers à rien. ok. Bon, eh ben écoute, moi ce que je vois, c'est qu'elle a toujours été plus forte que toi, puisque tu vois, voilà, la partie est game over pour toi et c'est toi qui as perdu. Donc tu vas dégager et tu attends les consignes de Chantal. Chantal déconnecte. Oui, Voilà. Donc tu as compris peut-être que nous, on venait de la part de ton corps incarné et que ben c'est temps que tu dégages cet être de ton espace. Hein. ah oui, oui, il est plus que Mm. temps, oui. Oui. Alors vas-y, pulvérise-le. Enfin, Oui, j'ai compris que si je le détruis, il est détruit que dans mon espace, donc ah je peux oui, le détruire. Oui, ah oui, il est toujours vivant dans son espace. voilà, c'est fait. Très bien. Bon, on va quand même vérifier parce que, comme je te l'ai dit, ils sont fourbes, d'accord? Oui, Alors, tu vas mettre la session là dans ta main, où on est toutes les trois, et tu vas augmenter tes fréquences au maximum de ce que tu peux. oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Ouais. Alors, comment tu t'es senti dans ta capacité à augmenter tes fréquences?
Oh, ça me semble naturel, c'est très plaisant. Alors maintenant, dans ces fréquences hautes, ressens-toi et observe-toi vraiment à l'infini de tes espaces-temps et regarde si quelque chose, t'étonne. Non, pas du tout. Quand tu crées, là, c'est une fluide, Ah oui, hein? oui, OK. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller observer comment tu as perdu ta souveraineté oui, pour pas que ça recommence, hein, même si à mon avis ça recommencera jamais, mais OK. oui, oui. Alors je te laisse aller observer le moment juste avant où tu as perdu ta souveraineté. Juste avant et tu observes, tu me dis ce que tu vois. Je vois une fillette. Elle est en train de respirer le parfum d'une fleur. Elle est Mmh. dans un jardin. Mmh. Et en fait, il y a un insecte dans cette fleur. C'est une abeille. Elle l'avait pas vu et qui vient lui piquer le nez. Et la douleur est fulgurante. Mmh. Elle se met à hurler. Elle perd connaissance. Mmh. Eh oui, parce elle est allergique. Ah. Et quand elle est inconsciente, il y a un être qui se présente à elle qui est très beau, très lumineux. Elle est comme dans un rêve, du coup. Mmh. Mais dans ce rêve, elle a toujours la conscience de la douleur. Ça fait Mmh. vraiment très très mal. Mmh. Et cet être lui dit qu'il peut enlever la douleur instantanément. Et comme Et elle a donc, mal, ouais. elle lui dit oui. Ah, elle a oublié qu'elle pouvait faire elle-même. Bon, Oui. bah oui, quand on a des surprises, des peurs, douleurs comme ça. Donc ça, c'est une de tes incarnations, OK. On est à quelle époque à peu près là? 1840 et quelques. OK. Bon, tu donnes les informations à cette part de toi? Oui, oui, je lui rappelle qu'elle n'a besoin de personne et qu'elle peut, puisqu'elle est dans un rêve, qu'elle peut elle-même enlever la douleur. Dans les rêves, elle peut tout Mmh. faire. Et puis je lui rappelle, oui, qu'elle peut toucher ce qui se présente pour vérifier Mmh. qui c'est. Qu'elle a un regard, oui, son regard est comme s'il était magique et qui lui permet de voir la vraie apparence. Donc oui, c'est bon. Parfait. Cet être se présente quand même, mais elle le voit tout de suite tel qu'il est et elle le chasse. Ouais. Ah bah oui, il manque pas d'air, il se présente ça. Très bien. Mais c'est-à-dire qu'il se présente, c'est comme si elle avait créé comme un test, comme si elle avait besoin de vérifier que ce que je lui ai transmis comme information était vrai, qu'elle pouvait voir la Bah, vraie c'est bien. apparence. Ouais. C'est bien, elle vérifie, elle prend pas tout de c'est bien, c'est une belle qualité ça. Pas prendre tout de go. Bon, bah, super, donc il est du coup jamais rentré dans ton espace. Voilà, exactement. Super. C'est OK pour cet, espace-temps-là? On Oui, Alors, tu vas revenir ici et maintenant dans l'espace de la session oui, et te rapprocher de ta partie physique. oui, j'y suis. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu veux transformer, améliorer? Ah, la première chose que je vois, c'est beaucoup de tristesse. Mmh. Donc à la place, je mets de la légèreté, de l'apaisement.
Je vois aussi de l'épuisement. Presque du désespoir. Donc j'envoie des fréquences d'espoir. Mhm. Et je remonte l'énergie générale du corps. Voilà. Ok. Toutes ces fréquences vont aider ton corps à se sentir mieux, Oui, bien sûr. Bien que la phase là, uniquement dans la matière, je veux dire, est pas facile, hein. oui, je vois. D'accord, ouais. Alors, on va quand même nous faire les vérifications. Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît, de ta partie physique? Oui, j'y suis. Alors, regarde, est-ce que quelque chose te paraît étonnant, attire ton attention? Non. C'est à toi, l'encodage, les Oui, séquences? Ok, tout est en ordre. oui, Sors de ton ADN alors. oui, Je voudrais bien aller voir la conscience du corps. Tu veux oui, bien? Alors, va oui. voir la conscience du corps. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois une fillette qui est allongée dans l'herbe et qui rêvasse. Je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Chantal qui est allongée dans l'herbe. Chantal, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi? Je contemple le rien. Ah, pourquoi? C'est très reposant. Pourquoi c'est très reposant? Parce qu'il n'y a rien à faire. J'aime ça, moi, le rien. Ah, pourquoi tu aimes le rien? Dans le rien, il n'y a pas d'enjeu, pas d'attente, pas Mhm. de possibilité d'échec. Ah, Le rien, c'est... Oui, l'absence d'attente, j'aime ça. donc c'est plutôt l'échec, l'attente que tu n'aimes pas. Oui, bien sûr. Mhm. Et je te C'est-à-dire, dis, ouais, c'est reposant. c'est reposant. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que quand il n'y a rien à faire, c'est... Le rien, c'est reposant, enveloppant, doux. Pourquoi? Tu as choisi cette manière-là pour te reposer? Ça me paraît facile. Mmh. C'est Pourquoi? facile. Pourquoi c'est facile? Si j'ai rien à faire, c'est facile. Pourquoi? Je sais pas, ça me paraît évident. Si... c'est logique, le rien, c'est facile. Le rien, c'est le rien comme si j'étais dans du vide. Mmh. En- Dans du vide. Hmm. Mmh. Enfin, pas du vide, parce que là, je sens... c'est doux et enveloppant. Parce que, si je te dis, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attente. Moi, j'aime ça. OK. Pas, pas de... Pas, pas de résultat, rien à anticiper. Ça, c'est sûr, il y a rien. Voilà. D'accord.
Et ça te convient parfaitement? Vraiment parfaitement, complètement, totalement? Euh, ben, pas complètement. Pourquoi? Ben, parce qu'au bout d'un moment, je sens qu'il y a aussi de l'ennui. Voilà. Moi, j'aimerais bien. Ça pourrait être bien de faire aussi des choses. Ouais. Des choses comme? Ben, des choses, mais des choses. Si j'y pense à ce que j'ai envie de faire, moi je me dis que peut-être je vais pas y arriver. Et si je pense à ça, ça me contrarie. Alors c'est plus facile de rester dans le rien. Ah, je comprends. Pourquoi tu crois que tu pourrais ne pas y arriver? Regarde, pourquoi tu crois ça? Parce que euh, parce que au fond de moi, je sens que j'ai beaucoup d'ambition et que j'ai envie de faire des grandes choses, des choses qui pourraient être compliquées parce qu'il y a plein de paramètres. Mmh. Et je suis pas sûre d'y arriver. Pourquoi tu n'es pas sûre d'y arriver? Euh, Parce qu'il y a beaucoup de paramètres, parce que je sais pas comment faire pour être sûre d'avoir bien vu tous les paramètres, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Et pourquoi tu as peur d'oublier quelque chose? Parce que si c'est quelque chose de grand, c'est forcément compliqué. Si c'est compliqué, comment je peux être sûre que j'ai tout vu et que j'ai rien oublié? Ben oui, comment? Ah, comment? Peut-être je me pose trop de questions. Peut-être j'ai juste... peut-être le processus, on s'en fiche, et si je regarde que le résultat que j'ai envie d'avoir, et je pense à ce résultat, Ouais. ça paraît plus facile. Expérimente. Alors, bon, moi je sais ce que j'ai envie de faire, Mmh. donc oui, je le sais, je le vois, je le, ben, oui, je décide que je crée ça, parce que même s'il y a plein de choses, oui, sans décomposer, juste, voilà, moi j'ai envie de ça, donc je le crée. Ah ben Ah oui. ouais. Ah, bah oui. Ah ben oui, ça fait, ben oui, Ouais. c'est facile, ça fait comme une bulle de savon. Tu sais, dans la bulle, il y a toutes les couleurs Oui. de l'arc-en-ciel. Ouais. Elle a l'air, la bulle, elle a l'air toute fragile et toute simple, alors qu'en Mmh. vrai, il y a toutes les couleurs dedans Mmh. il y a tout. Mmh. Et c'est léger. Mmh. Eh ben oui. Bah oui, puis Oui, hein. elle est comme ça. J'ai pas besoin de savoir tout ce qui la compose. Moi, je la regarde, elle est belle et ben je fais comme ça.
Expérimente Vas-y, expérimente, crée autre chose. Bah, en fait, c'est facile parce que c'est comme si j'envoyais plein de bulles. Tout ce que je décide, tout ce que j'ai envie, oui. Moi, Voilà. si je mets le paramètre c'est facile, bah, c'est facile. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc là, tes créations te conviennent? Oui, oui, oui. Eh ben, Oui, parce que je vois que ce que j'ai envie de créer, que le résultat. Oui. Et surtout parce que c'est toi qui décides, en fait. Oui. On est chez toi, là. C'est toi Oui. qui décides. Oui. Donc, tu crées à l'infini ce que tu veux. Oui. OK. Tu es 100 satisfaite, là? Ah oui. Bon, super. Et s'il y a un paramètre qui te chagrine, tu le transformes. Bah, il y en a pas de paramètre qui me Ah ben, chagrine il y en a puisque pas. moi je Ah ben, c'est décide que parfait. c'est facile, je vais Voilà. pas mettre un paramètre qui me chagrine, bah non. Ah ben, on est d'accord. Mmh. Donc c'est facile, super. Eh ben, je te laisse à tes créations alors. Oui, d'accord. Eh ben, bonne création. Chantal déconnecte. Oui. Bon. Alors, une dernière chose, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels Oui. et regarde si quelque chose attire ton attention. Oui, il y a la vie est dure. Ah. Alors, quel est le patient zéro? Et c'est plutôt maternel ou paternel dans la lignée? Maternelle. Alors, on va au patient zéro? Oui. Allez, vas-y, je te suis. Je vois une femme, qui lave du linge dans un lavoir. Mmh. Il fait très froid, l'eau est glacée. Ses mains sont toutes, rouges, toutes abîmées Mmh. et elle s'entend pas très bien avec toutes les autres femmes qui sont là. Les autres, elles parlent entre elles, elles échangent, c'est un moment, presque convivial. Mmh. Mais elle est, un peu, comme si elle était mise de côté parce qu'elle a pas d'affinité avec, les autres femmes. Donc tout est difficile. C'est dur aussi pour les autres, mais comme elle Mmh. parle et ça rend la tâche, bah, plus légère et elle non, en plus elle se sent rejetée et mise de côté, donc Tout est tout est dur. difficile, Oui, en ouais. plus elle se rend compte qu'il y a eu un moment où elle était complice avec ces femmes, il y a eu quelque chose. Il y a eu un événement qui a généré une mise à l'écart. Alors du coup, comment tu vas l'aider? C'est une de tes incarnations? Oui. Ah, bah alors voilà, comment tu vas intervenir dans cet espace pour, changer ça? Là, ça a l'air déjà bien ancré. Ah, Cette croyance, elle est ouais, déjà ah bien d'accord. installée. Alors un petit peu avant. Alors oui, si je reviens en arrière. Oui. Je reviens à un moment où elle est vraiment intégrée dans le groupe Mmh. et je lui envoie l'information que, quoi qu'il se passe, qu'elle enregistre bien ce moment-là et elle peut le recréer, quoi qu'il arrive. Mmh. Oui, Et c'est OK? oui, elle reçoit l'information. Alors je déroule. Alors il y a une mise à l'écart et il y a un moment où elle se fâche et une grosse explication.
Elle défend son point de vue. Mhm. Et ça recrée, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, ça recrée du lien. Et elle arrive à rétablir la situation. Donc il n'y a rien qui s'engramme. Très bien. On peut quitter cet espace-temps, c'est bon? Oui, Alors reviens dans tes archivages ici et maintenant et vérifie s'il y a autre chose attire ton attention. non, Alors tu peux sortir de tes archivages. oui. Ben voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à vérifier. Est-ce que tu as avant qu'on te laisse, est-ce que tu as un message pour ta partie physique? Cultive la confiance. Et moi, je t'envoie beaucoup de douceur. Je vais demander à ta partie physique si elle a une question que j'aurais oubliée ou quoi, ou si elle veut te dire quelque chose. Donc Chantal, dis-moi si tu veux parler à ta conscience, si j'ai oublié quelque chose. Si c'est non, bah, tu me fais non. Si c'est oui, tu rallumes ton micro et tu peux... Non? D'accord. Ok. Bon, eh ben, on va te laisser dans ton espace. Merci beaucoup pour cet échange et cette collaboration et bonne continuation à toi. Isabelle, déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras vraiment expulsé tout ce qui ne t'appartient pas de ton intérieur vers ton extérieur. Et tu seras revenu complètement dans ton corps. À 3, tu seras revenu complètement de la bonne manière pour vivre ton incarnation avec les fréquences que tu le souhaites. Joie, douceur, légèreté, prospérité, un corps fluide, sans douleur, je ne sais pas l'opposé de ça, qui pétille de partout. Voilà, tout ce qui te convient. 1, 2, 3, maintenant. Alors déconnecte de tout et de tous, déconnecte. Voilà. Chantal, tu peux remettre ton micro. Alors Chantal, comment tu te sens? Est-ce que tu as des choses à partager, à demander? C'est pas étonnant que je sois dans l'état que je suis, en tout cas, Est-ce que tu peux parler un poil plus fort? je comprends mieux pourquoi je suis dans cet état, Ah, tout ce que j'avais sur moi, oui, ce manque de confiance en moi, et dernièrement, je disais toujours, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, ben, j'espère que tout ça, ça va aller mieux et que je suis aussi je suis inquiète, par exemple, pour mon magasin, parce que dans quelques années, déjà dans 2 ans à peu près, il va falloir que je m'occupe de savoir, de transmettre, en fait, de vendre ma société, qui normalement, je dois arrêter vers 64, 65. Pour ça, j'espère que ça va y avoir des opportunités, que ça va y avoir des choses qui vont se présenter. Voilà. dis-moi quand l'interférent, là, l'humanoïde a dit qu'il avait envoyé une menthe pour attaquer Oui, aussi le... Ouais, tu m'as fait ça avec la tête? Enfin, moi, je t'ai vu. C'est que vous avez vu? Il a vu que c'était une menthe ou un... lui, il m'a dit que c'était un. Lui, il m'a dit qu'il avait. Oui. Lui, c'était un. Ah, j'avais noté. Oui, c'est sur Gilles, hein, qu'elle Oui, est par mon intermédiaire.
Hein, Oui, c'est ça, c'était sur toi, mais comme il voulait pas que ton corps reçoive des soins, il avait mis des petits gris pour les fréquences. Et les petits gris, c'est ce qu'on voit dans les films, hein, là, Orwell, hein, et une menthe qui allait attaquer. Absolument, c'est ça. D'accord. Et la lignée maternelle, est-ce que la vie est dure? Ce qu'on a trouvé dans les archivages émotionnels, c'est ce qui est transgénérationnel, hein. Est-ce que ça te parle, que ça soit du côté de ta mère? Oui, Ta mère avait ça aussi? Ah, d'accord. Oui. Donc ça a été... Ma grand-mère a été dépressive. Moi, j'ai toujours connu ma grand-mère, la maman de maman, dépressive. Après, maman a eu une enfance compliquée et du coup, manque d'argent. Il y a eu mon grand-père qui a trompé ma grand-mère. Maman, ça a été dur pour elle aussi parce que, en fait, ça a été comme un mariage arrangé et c'est presque mon grand-père qui a choisi la femme qu'il fallait pour son fils. Et la vie était dure parce que, bon, déjà, ils ne nous ont pas eu naturellement. Il y a eu, maman a suivi des traitements et tout ça. D'accord, donc en tout cas, le fait d'avoir le vécu émotionnel que la vie est dure, ça te parle et c'était bien du côté de ta mère. Ah oui, complètement. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à partager avant qu'on arrête l'enregistrement et que... Je sais plus trop. Maintenant. Oui, c'est à chaud, hein, c'est normal, c'est un peu à chaud là peut-être. Oui. Oui, dans notre famille, il y a eu toujours des difficultés d'argent. Et ça nous poursuit, c'est compliqué. Bah, il prenait tout, hein, cet humanoïde. Il prenait tout. Il n'y avait pas de nuance. Et puis, il a dit que ce qu'il créait chez toi, c'était dépit, méfiance, sentiment d'être jugé, d'être méprisé, je ne sers à rien. Ouais, forcément, on ne peut pas avoir d'argent avec ça. Donc, c'est pas étonnant que... Pareil, je t'ai vu acquiescer quand il racontait tout ça, l'épuisement, le désespoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on ne peut pas être dans la prospérité. Hein. Non. Voilà. Donc là, tu es dans un espace libre maintenant. Oui. Ta conscience t'envoie des fréquences, les siennes, hein, donc d'amour. Il y a beaucoup d'amour, du respect de l'autre. Hein, on a pu le voir tout de suite. Oui. C'est comme ça d'ailleurs qu'il l'a maintenu, hein, avec la crédulité. Et donc, tu vas enfin créer ce qui te convient, ce qui est toi, de manière intrinsèque. Et Chantal, on le sait, on a fait d'ailleurs une vidéo sur la métabolisation que tu pourras regarder si ça t'intéresse. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que tu as toute la mémoire du corps, tout le cerveau reptilien, tous les mécanismes de défense, toutes les habitudes mentales qui sont là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une métabolisation. Il faut le temps que ça infuse et que ça s'imprègne dans la matière. Et plus on est âgé, et plus c'est long, parce que ça fait plus longtemps qu'on a mis en place tout ce qui nous compose. Alors voilà, on dit toujours 6 mois à peu près, tu vois, pour les changements. Bon, mais ça, de toute façon, on reste en contact et on échangera là-dessus si besoin. Oui. Avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta vidéo sur nos chaînes YouTube. Oui, avec plaisir. D'accord, merci. Est-ce qu'on floute? Et on floute. Donc oui, en flouté. Ok. Et moi, je vais pouvoir la voir, cette vidéo, personnellement. Alors je coupe et je t'explique. Oui. Voilà. Je coupe l'enregistrement et je t'explique tout ça. Merci.